Voilà, normalement, je suis à l'antenne. Bonjour à tous, je suis Dieberzeker ou encore Dylan Malone pour Episode Team. Ouais, je vais souvent faire ça parce que j'ai le micro du bureau là, bien qu'il y en a un là. Bref, c'est de petits détails techniques. On va parler, comme vous l'avez vu dans l'intitulé, la miniature forcément de Hunger Games, la balade de l'oiseau chanteur et du serpent, oui, parce que j'ai le titre en anglais, moi. Hunger Games, c'est The Ballad of the Songbirds and Snakes. Bref, les origines, on pourrait se dire de Coriolanus Snow. Voilà, je ne ferai plus de faute maintenant dans le prénom, vu que maintenant j'ai vu le film, forcément, dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Avec de légers spoils, voilà, sur cette chaîne, c'est pas des grosses critiques, à part si vraiment j'attendais le film de fou et où j'ai beaucoup à dire. Dans cette vidéo, mon avis quelque part du coup sur ce film préquel à la saga de 4 films adaptés des romans du même nom de Suzanne Collins, qui a son petit nom quand même, je vais pas dire l'autrice, mais la saga auprès de jeunes adultes depuis le début des années 2000, ou du moins en tout cas quand c'est sorti. Je retiens à dire avant d'en dire plus, que c'est l'une de mes sagas favorites à ce jour. Oui, je le dis facilement, depuis que je les ai revus il y a quelques mois, pour me préparer à ce préquel. Comment va se passer cette vidéo après cette peut-être longue intro pour vous? Je vais vous mettre un teaser, forcément du film. On se retrouvera pour que je vous dise en quelques mots comment je me situe par rapport à la saga. Le pitch, en quelques mots, une nouvelle fois. Le casting, c'est plus vous dire ce que j'ai apprécié ou pas du casting, et vous citer forcément les principaux acteurs, etc. Et où on peut les retrouver. Mon avis sur l'histoire, le scénario, le film en lui-même du coup, sa direction artistique, une petite conclusion, et ce sera déjà pas mal, comme je le dis avec de légers spoils, parce que je vous invite quand même à découvrir le film, voilà, vous avez déjà compris. Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. We're live! Good luck with that poor little songbird. Run. I am gonna get you out of here. But if I'm gonna risk everything, tell me, is this real? If you can trust anyone in this world, you can trust me. Coming like a storm into your town. There's a natural goodness born into us all. You can either cross that line into evil or not. Donc voilà, on va se retrouver les petits gars pour le pitch. J'espère que la lumière ça ira, je me débrouille avec les petites lampes que j'ai ici, j'ai pas de spot. Mon avis sur la saga Hunger Games, c'est bien, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, j'aime assez bien. Surtout à partir du... le premier pose vraiment bien les bases, maintenant il y a une réalisation un peu compliquée, ça tremblote par moments. On a l'impression que c'est un amateur, quoi. Je sais bien que je suis réalisateur amateur, mais même moi par moments je fais un petit peu mieux quand même. Mais bref, en tout cas si vous voulez en savoir davantage vraiment sur la saga en elle-même, moi ce que je fais souvent sur la chaîne, quand je me refais des petits sagas en général, ou des séries, ce sont des tier list personnages, afin de, du coup, par cet angle vue, d'analyser ce qui s'y passe en gros, forcément, et du coup des personnages. Donc je vous invite très chaudement à avoir mon avis, mon bilan des personnages de la saga Hunger Games, que je vous mets en fin de vidéo. Voilà, il y a directement un lien, et d'ailleurs pour s'abonner sur la chaîne, cliquer, tout ça, ne rien rater, bien activer la cloche et tout, si vous aimez ce genre de vidéos, en tout cas cette chaîne, un petit peu, qui parle comics, un petit peu de manga, film, série, bref. Après cette court instant promo aussi. Le pitch, qu'en est-il en gros? Je pense que je vous l'ai dit plus ou moins en début de vidéo, ou si vous n'avez pas vu la bande-annonce, c'est-à-dire que là c'est quand même un peu, maintenant que j'ai vu le film, un peu plus clair aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve au 10e Hunger Games. Je crois que c'est ça, un 10e. Le 10e apparemment jeu télévisé aussi. Donc moi qui pensais que les anciens Hunger Games n'étaient pas filmés, si. Sauf que du coup, ici en fait ça perd l'audience. Et par ce biais, quelque part, on va mettre le focus sur un certain Coriolanus Snow, qui était joué par Donald Sutherland, évidemment. Vous avez eu la bonne réponse. Donc, acteur qu'on ne présente plus, papa évidemment de Kiefer Sutherland, qui lui jouait dans 24 heures chrono entre autres, mais bref,
Donc là, on a du coup les origines quelque part du personnage, qui est d'ailleurs joué par l'acteur, j'ai plus le nom, mais vous le verrez à l'écran de toute manière, au moins sa tête, que vous pouvez retrouver dans une bonne petite série sur Billy the Kid, je crois que par Michael Hurst, mais je suis plus sûr, hein, donc créateur de la série Vikings. Une bonne petite saison 1, hein, pour moi qui n'ai pas vu beaucoup de contenu sur Billy the Kid, évidemment, hormis le film avec Dane DeHaan et Eden Hawke, qui était sympa aussi. Du coup, ben ouais, comme on voit sur les affiches, comme je vous ai dit, je vous briefe en même temps sur le casting qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir, et quelque part, comme j'ai dit, avec une pincette de spoil, spoil de mon avis sur le film, eh bien, c'est celui qui est un peu en dehors de Peter Dinklage, qu'on peut retrouver forcément dans Game of Thrones, fameux Tyrion Lannister, top 3 de mes personnages de Game of Thrones, il me semble, si je dis pas de bêtises, je crois pas, non, et qu'on peut retrouver aussi dans le biopic sur Hervé, j'ai plus le nom, j'allais dire Hervé Villard, mais rien à voir, sur Hervé, celui qui jouait Monsieur Tatou pour les anciens parmi vous, hein, comme moi, qui ont grandi avec la fameuse série de l'île fantastique, il y a plusieurs années maintenant, hein, 80-90, diffusion au début de l'année 2000 aussi, mais bref, qui a eu des nouvelles adaptations par Blumhouse, notamment, mais voilà, bref, c'est trop long aparté. Donc oui, fameux acteur, hein, vraiment très bon. Et voilà pourquoi je vous en parle aussi en premier, hormis le fait que je sois le personnage principal, parce qu'à côté, Rachel Ziegler, moi c'est la deuxième fois que je la vois, en dehors un peu de ce que j'ai vu de Shazam 2, parce que j'ai pas vu tout le film, hein, Shazam 2 c'était... Et voilà, c'est pas pour faire comme tout le monde, mais c'est vrai qu'à l'écran, autant l'acteur de Coriolanus et tous les autres me transmettent quelque chose émotionnellement. Certainement par la mise en scène, et évidemment aussi l'écriture, les dialogues, forcément. Il y avait ce truc, pas une question qu'elle joue mal, il y a quand même une attention, un travail qui est fait, mais je ressentais rien en fait par rapport à elle. J'avais du mal à m'investir pour son personnage. Après, est-ce que c'est le fait aussi que le personnage n'est pas plus mis en avant que Coriolanus ? Peut-être, mais Rachel Ziegler, déjà dans le remake de Spielberg de West Side Story, que j'avais apprécié, hormis des petits points, voilà, sur lesquels je suis pas non plus érudit, hein. Elle m'avait pas plus convaincu que ça, quoi. Maintenant, peut-être un petit peu, d'après mes souvenirs, un peu plus qu'ici, mais vraiment un chouïa, quoi. Le reste du casting, Viola Davis qui joue toujours aussi bien le rôle d'antagoniste, de vilaine. Antagoniste, il y a un petit peu mentor du mentor, quoi. C'est une assurance, quoi, de l'avoir au cast, forcément. Alors dans le livre, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais voilà, vous allez comprendre que je suis de plus en plus intéressé sur la lecture de livres. Ouais, parce que pour moi c'est compliqué, hein, je suis plus sur format... Moi le premier truc qui me parle c'est le visuel. D'ailleurs Percy Jackson que j'ai ici, le premier que j'avais déjà lu une première fois et que j'avais recommencé il y a, je crois, pendant l'été. Justement, la série pour l'aparté aussi... 40 000 apartés, j'ai du mal à m'y remettre dedans, mais pour diverses choses aussi, hein, vu que je connais la mythologie grecque, donc je vois venir plus vite comme à l'époque un petit peu les diverses références, voilà, hein, en quelque sorte, mais bref. Donc ouais, la balade du Songbirds et and Snakes. Je trouve que du coup, pour revenir à Coriolanus, personnage principal, bon, on enchaîne sur le scénario, quelque part l'histoire. Je trouve que c'est bien agencé. En plus, voilà, les chapitres sont assez clairs. Première partie, je sais plus ce que c'était le nom. Deuxième partie, etc. Le mentor et puis pacificateur. Voilà, et léger spoil comme j'ai dit. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, la première partie, j'ai eu un peu de mal, notamment avec l'acting et où les phrases aussi, dialogues, que ce soit Rachel Ziegler et d'autres persos. Parce qu'en plus, je l'ai vu en français, alors c'est pas pour faire l'élitiste, je vois beaucoup de films en français, notamment aussi quand je vais au cinéma, comme la nuit passée, enfin la soirée passée, quand j'ai été voir ce film Anne Williams. Mais ici, je sais pas, il y avait pas... ça faisait bateau, ça faisait un peu cringe par moment. Ouais, je sais pas. Il y avait un truc qui me dérangeait, quoi, dans tout ça. Après, je pense que mon avis est peut-être un peu biaisé aussi, parce que c'est comme j'ai dit à une amie en off, quand tu lis un comics
puis qu'il y a une adaptation de ce comics précis ou d'un manga qui est adapté, etc. Voilà, de quelque chose d'une adaptation dont tu connais l'œuvre de base, que tu l'as lu ou sur laquelle tu t'es renseigné, comme ben là j'ai fait, hein, parce que c'est quand même un pavé, je crois que c'est le plus gros livre de la saga Hunger Games en gros. Du coup, je rappelle préquel. Du coup, ben, je m'étais renseigné à travers 2-3 vidéos, entre autres, en anglophone, parce qu'il y a pas, j'ai pas trouvé de youtubeurs franco qui en avait parlé de ces préquels. Et donc, que j'étais pas mal hein, dans les grandes lignes, parce que forcément, quand tu as beaucoup d'informations d'un coup, tu retiens les grosses lignes. Sur Coriolanus No, sur du coup, à travers la lecture de certaines anglophones du livre, même du coup du développement un petit peu des districts, c'est là dans ce livre aussi, je pense qu'on apprenait un peu plus aussi là-dessus. Et finalement, c'est vrai que quand tu as toutes ces bases-là, quand tu arrives devant le film, je vais te dire, le scénario, moi, m'a quand même embarqué, surtout à partir du chapitre 2. Voilà, j'ai pas eu de grande surprise. J'ai eu le cas avec la même chose avec ce comics-là, Spider-Man Noir. Donc j'ai pris à un moment, parce qu'en fait, on avait eu la news Amazon Prime. Oh putain, quel éclairage de merde. Bref, sur Amazon Prime, par Variety, mais je pense, ou Deadline, quelque chose, un site à information fiable de films, séries, etc. entre autres, qu'on aurait une série Spider-Man sans Spider-Man, comme je dis, c'est pas une Prime, Spider-Man Noir, donc j'ai fini par prendre le comics. Mais avant de prendre le comics, du coup, j'avais été sur le site de Marvel et j'avais lu la petite fiche descriptif qui expliquait l'histoire, et voilà, je vous ai dit la réponse dedans, c'est-à-dire qu'en ayant lu, quand j'ai lu le comic, je n'avais aucune surprise, c'était vraiment tout ce que j'avais lu avant, c'était mot pour mot ce qui se passait dans le comics. Donc c'est vrai que des fois peut-être c'est pas la bonne initiative de trop en savoir avant de voir quelque chose ou lire une fiction, mais soit. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que du coup quand je suis sorti, je l'ai même dit sur Twitter, après voilà, ceux qui me connaissent, je pense pas que tu aies bien regarder cette vidéo parce que c'est pas l'univers qui lui parle. Après, peut-être, mais en tout cas, de ce que j'ai dit sur Twitter, c'est vrai que du coup, par rapport à ça, même en ayant répondu au post de Ciné Show qui lui disait pour lui, meilleur film de la saga et tout. C'est vrai que moi, il y a des trucs comme ça quand c'est un peu à chaud et que tu dis déjà meilleur et tout. Surtout quand tu le vois une fois, quoi. Moi, je sais pas être comme ça, quoi. C'est trop vite. Après voilà, chacun sa manière de penser, de ressentir les choses, mais en tout cas dans mon cas, je peux pas parler comme ça en ayant même vu le film la veille, quoi. C'est trop tôt en fait, surtout que là c'est un film et que la saga Hunger Games c'est 4 films. Il faudrait vraiment les dissocier pour vraiment en comparer un à un avec celui-ci. Donc voilà, je suis pas dans le truc du meilleur, je vous dis. Hormis tout ça, c'est vrai que j'ai pas je sais pas, ça a l'air pessimiste de la manière dont je vous en parlais, que j'ai pas aimé, etc. Je le redis, j'ai quand même bien aimé. Je pense que je l'avais peut-être un peu dit aussi plus tôt. Par l'acting des acteurs, l'enchaînement du scénario, comme je vous le dis, à partir vraiment du chapitre 2, j'ai réussi à rentrer dedans. Je sais plus à cause de quoi, mais voilà, j'ai réussi à rentrer dedans. Et du coup, ouais, par rapport à l'histoire, je revois pas. Je trouve que vraiment tout est cohérent, y a pas de grosse liberté prise. Ça, c'est un petit point négatif. Voilà, c'est un petit bémol. C'est toujours compliqué, je pense, quand tu fais une adaptation de toute manière. Et quelque part aussi, ça en est sa force. C'est-à-dire que vraiment, on comprend les motivations de Coriolanus, comment il va un poil changer. C'est comme je dis, quand je dis un poil changer, je vous ai dit plutôt que moi j'avais des bases, c'est-à-dire que quand on se renseigne, voilà, comme je dis, malheureusement il n'y a pas de vidéo francophone qu'on a faite, ou alors je les ai ratées parce que peut-être c'était des petits vidéastes, du coup pas mis en avant sur YouTube, pas beaucoup mis en avant sur YouTube comme moi. Du coup, c'est que par exemple, voilà, c'est du léger spoil. Ouais, j'espère quand même vous spoiler. Donc, si vous êtes quand même chaud pour découvrir le film sans en savoir plus et ou en ayant vu qu'une bande-annonce, que vous n'ayez
que vous ayez vu la série Hunger Games ou pas, je vous invite quand même à aller le voir parce qu'il y a une belle direction artistique, casting efficace, réel aussi, vraiment foncé quoi. C'est un bon préquel, ce qui est rare. D'ailleurs, en termes de réalisation, de direction, Marvel devrait prendre exemple. Oui, je dis pas ça pour juste leur taper sur les doigts vraiment, bien qu'un petit peu quoi. Et donc voilà, en revenant à nos moutons, là je vais quand même dire spoilers, alerte, on sait jamais. Donc au début, quand on voit du coup Curio et sa cousine, du coup Tigress, donc la fameuse qui a défiguré au point de ressembler à un tigre, une tigresse dans Hunger Games 4, il me semble, eh bien, pour moi c'est un peu brouillon quoi. Donc on comprend qu'il y a un truc qui sont dans un quartier chaud, qui est que ce soit cru, un peu de famine, etc. Maintenant, comme je dis, quand je parle un peu de famine, on voit une situation où du coup c'est vif quoi. Il fouille dans une poubelle, je crois, un truc comme ça. Puis t'as le chien, donc les focus font assez vite sur le chien, leur réaction par rapport à ça. Puis on voit quelqu'un qui, du coup, démembre quelqu'un parce que il a faim. Et donc c'est ça que je dis, c'est un peu brouillon là-dessus parce que bien qu'on pourrait comprendre que c'est durant la jeunesse de Coriolanus, c'était pas une superbe belle période, surtout qu'après on apprend que c'était la suite de la guerre entre leurs districts, on va dire entre le Capitole et d'autres districts. On ne sait pas précisément l'école, il me semble, ils disent plus la rébellion, etc. Forcément, il y a des répercussions, et c'est vrai que ça, c'est le genre d'événement. Hormis le petit point que je vais vous amener aussi, que je vous ai dit que c'était brouillon, c'est vrai que ça rappelle fortement des événements qu'on a connus, bien de chez nous, en Europe, il y a presque un siècle, voilà, de grandes guerres et tout, C'est vrai que, voilà, comme je dis, moi je suis casse-couille, il y a des fois, moi j'en veux plus, voilà, j'ai faim, quand j'aime bien un sujet, j'aime bien qu'on travaille un peu plus ça, surtout que une nouvelle fois, Hunger Games, c'est un truc politique, c'est quelque chose avec un fond politique assez intéressant, je trouve, qui fait des bons parallèles avec des choses de chez nous, qui nous les rappellent, et donc ouais, le truc de la fin, je trouve ça toute son importance, comme le fait que, en fait, dans le livre, normalement, le chou, comme on voit de certaines manières dans les films, c'était presque un produit de luxe en fait. Là, on nous met plus des patates, des pommes de terre, des amidons de pommes de terre. Donc voilà, c'est vrai que par certains éléments, on peut comprendre qu'ils ne roulent pas sur l'or, que c'est difficile. Ça, c'est vrai que c'est encore... ou peut-être, ouais, comme je dis, que d'être pointilleur, c'est des éléments qui sont tournés différemment et... Je suis encore... je devrais peut-être mettre dans le titre réaction à chaud. Donc voilà, pendant que je vous le dis, je suis encore occupé à essayer d'analyser en fait. Mais voilà, à part ça, qu'est-ce que je peux vous en dire de plus sur l'histoire ? Personnage Rachel Ziegler, c'est pas la plus intéressante. Elle est là quoi. Elle est là. Maintenant, c'est vrai que les moments que j'ai le plus apprécié, spoilers, c'est quand il y a ces moments de country. C'est vrai que je suis assez sensible à ça, plus je vieillis d'ailleurs. Et par contre, là où je suis moins convaincu en acting par Rachel, je suis un poil plus convaincu quand elle chante. Voilà, elle a une belle petite voix, ça passe. Mais une nouvelle fois, comme je dis, même quand avec les traductions des chansons, il n'y a pas t'as des chanteurs de country du coup qui te transportent. Et là, il n'y a pas ce truc. Après, je comprends que c'est pas évident non plus de trouver quelqu'un qui chante autant bien que de bien jouer devant la caméra. Il y en a, mais c'est rare, là, comme ça, de nom, j'en ai pas malheureusement. J'ai pas fouillé avant de vous faire ces vidéos. J'ai pas creusé avant dans mes ménages. Pour les autres acteurs, il n'y a rien à dire. Je vous ai dit, Dinklage, Davis font très bien le travail. Les autres acteurs aussi. D'ailleurs, si Janus, je me confondais souvent avec Janus. D'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à ça, vu qu'il y a un petit twist, si je puis dire. Voilà, donc Janus, le fameux dieu à double visage de la mythologie romaine. Janus qui représente le Gémeaux dans l'astrologie, mais si je dis pas de bêtises aussi. Et du coup, c'est vrai que pour lui, par contre, j'étais un peu plus surpris de ce que j'ai compris des livres.
parce que de mes souvenirs, ou en tout cas, c'est ça que je dis, des fois en anglais, il y a peut-être un mot ou deux que je perds, je comprends mal, et du coup, ça me perd un peu dans la compréhension globale. Et donc, de le voir que c'est plus lui, finalement, qui est le gentil, qui essaye de bien faire les choses, le héros, etc. Et que plus le film avance, plus on comprend le point de vue Corio. Quand j'y comprends, c'est pas non plus dire « Ah, ok, je suis total empathie avec lui, hein, parce que... » voilà, là pour le coup je vais pas spoiler, j'ai fait des spoilers, et puis là je ne rentre pas dans le détail, mais ce qu'il fait après, c'est voilà, je parlais de loyauté il y a un moment dans certaines vidéos, sans trop non plus dire que je suis déloyal ou que je l'ai été fortement, là il y a, non, je peux pas passer la ligne qu'il a faite. Maintenant, comme on dit, il y a le contexte compliqué. Une BS compliquée, contexte de fin, hein, ça porte bien son nom aussi. Et on sait peut-être que je pourrais comprendre des ciné-jeux ou d'autres quand on me dit peut-être pas meilleur film, mais que les intentions, le scénario est peut-être plus direct, plus clair là-dessus sur l'utilisation, notamment comme je dis des termes. Je disais direction artistique aussi tout à l'heure. Moi, il y a un plan que j'ai retenu. De Francis Lawrence, d'après, j'ai vu vite fait une grosse partie de la vidéo de Landry qui rappelait que c'est le réalisateur de Je suis une légende, Hunger Games 2, 3, 4 et bien d'autres choses qualitatives. C'est vrai que le gars, on sent bien que derrière la caméra c'est pas un manche, comparé au premier un petit peu du forcément premier film, Hunger Games. Et on sait les moments surtout par exemple de la séquence où ils sont dans une cage de zoo, que tu as un Curio qui frotte je sais pas comment le terme qu'on éponge l'œil de Lady Greybird, et qu'on a du coup ces deux visages de chaque côté de l'écran avec la cage au milieu. Je trouvais c'est très rare qu'on ait ce genre de plan autant dans les films et dans les séries, et surtout dans une licence, d'avoir une belle réalisation autant inspirée. D'ailleurs, travail esthétique, de costumes, décors, ça fait très bien le café. C'est un des rares films où ça m'a pas piqué l'œil en termes d'effets visuels, d'effets numériques. Donc vraiment, ils ont bien géré leur budget à ce niveau-là aussi. Après, ça a été tourné pendant la période Covid, il me semble. Donc je trouve aussi qu'à ce niveau-là, ça renforce l'effet de solitude, du fait que Curio est quelque part tout seul dans son combat, et donc on renforce les thèmes. Sur les petits bémols, je pourrais rajouter aussi, bon là je quitte le truc de la direction artistique, parce que niveau musique, vraiment décor et tout, j'ai rien de plus à redire. Musique, enfin c'est top quoi. Je vais revenir plus ou moins au scénario. Après, comme je l'ai dit, j'ai pas lu le bouquin. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont vraiment une adaptation libre ou pas, et où c'est l'autrice qui s'est fait des petits clins d'œil comme ça quand est-ce qu'elle a écrit la saga Hunger Games avant d'écrire le préquel, etc. Parce qu'en fait, pourquoi je me pose cette question, parce que par exemple on a, en dehors de Lady Greybird, on a un personnage féminin qui est assez badass, forcément, qui est une antagoniste ici, et qui rappelle fortement dans son attitude, dans l'arme qu'elle utilise quelque part, le personnage de Jena Malone dans Hunger Games 2 et 3. Ouais, rebelle, je veux casser des gueules quoi. Et donc voilà, ça m'a fait penser à elle, et du coup je me disais, c'est sympa quoi le petit truc, mais est-ce que c'est pas trop non plus. Et regarde, fais un clin d'œil à ça. La petite ref à Katniss aussi, je l'ai pas vu venir. Donc c'est ça aussi que, voilà, bien que j'avais des grandes bases, surtout pour Curio, de ce film, et que je souhaitais un petit peu en voir plus, bien que c'était déjà pas mal finalement, comme j'ai pas lu le livre, du coup j'ai des petites surprises comme ça. Ouais, donc j'ai dit Curio, je suis revenu plusieurs fois dessus. Lady Greybird, j'ai pas grand chose à dire. Les personnages secondaires sont vraiment top aussi, les acteurs qui les incarnent pareil. Ça vraiment, casting, il n'y a rien à redire. Direction artistique, je l'ai dit, c'est nickel. Direction de lumière, forcément. Photo, propre. Ça fait plaisir de revoir certains visages, hein, comme dans le district 12 là,
chef de la garnison, ouais c'est ça, du bataillon en tout cas, qu'on a pu voir notamment dans les dernières saisons, dans une des dernières saisons de Game of Thrones, entre autres. Je pense que j'ai peut-être fait le tour en fait. Donc voilà, comme je le disais, c'est vrai que quand je chipote toujours un petit peu, comme je vous ai dit, comme je l'avais mis sur Twitter, j'aurais aimé que ce film en fait se développe peut-être pas en 3 films, mais en 2, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui pouvaient être développées sur Curio. Maintenant, ça fait le café. Je reviens encore avec un petit bémol. Enfin, un petit bémol, est-ce que c'est vraiment un point négatif, puisqu'on sait que c'est un film sur Curio surtout. Parce qu'en fait, c'est ça que je disais encore hier, je réfléchissais en parlant avec quelqu'un, on a les 2 points de vue, et ici en plus en mode flashback, rétro, préquel et tout, puisque là on a les points de vue de, on va dire, plus ou moins construction de mentor, sponsoring, ce que du coup on nous explique dans le film, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire ils étaient lâchés dans l'arène et ils devaient se démerder, il n'y avait pas de mentor, d'aide extérieure, etc. D'ailleurs on le voit ici, comme c'est une première, que certaines choses sont pas encore au top. Je pense que certains auront compris s'ils me regardent encore jusqu'ici. Si quelqu'un sait me rappeler où j'en étais, ça aussi c'est bête, hein. Des fois je mélange comme ça, des fois je prends des notes, hein, surtout sur les adaptations de comics, d'ailleurs je relancerai ça avec les Batman et tout. Ah oui, le fait que ce qui me frustrait un peu, c'est parce que au niveau des challengers, des tribus, je demandais forcément pas le même truc que... on va être dans la saga, une grosse concentration sur les Digger Bird, bien que ça va, ça se débrouille, mais quand t'as en face des personnages comme... je suis vraiment désolé sur les noms, parce qu'il y a des moments où ils citent qu'une fois les prénoms de certaines tribus, et t'en as un, je crois que c'est Billy, je suis plus sûr, le mec avec la casquette, le mec il a un charisme de dingue. Ça m'en ferait presque bouger titiller mon orientation sexuelle. Non, je déconne, mais c'est pour vous dire à quel point le mec il en impose, il a une gueule et tout. Le premier moment vraiment où on va dire il joue pour pas trop spoil. Quand il fait un truc comme ça là, hein, putain, j'ai été surpris que je me suis levé, j'ai bondi de mon siège sans déconner. Donc, non, je trouve vraiment il y a un truc, ce mec qui doit jouer dans le DCU, quoi. S'il y a vraiment un potentiel dans ce nouvel univers de James Gunn, il faut qu'il ait une place, quoi. Même pour John Stewart. Et moi, j'ai pas chipoté sur le fait que il est black, mais pas... voilà, parce que même à cet aspect-là, pour certains, c'est compliqué, mais non. Bon, d'accord, après, il y en a plein, hein, mais bref. Il y a plein d'autres personnages aussi. Hein. Mais même s'il est dans les Titans ou quoi, je serais content. Donc, voilà. Casting impec. À part Ziegler, moyennement convaincante. Direction artistique, nickel. Donc photo, évidemment, travail de l'image, donc par la lumière, le travail esthétique, forcément c'est lié à ça, les costumes, les décors, le travail de la musique. Bon après j'ai pas une musique, moi c'est toujours compliqué, j'ai pas cette, je vais pas dire cette faculté, mais une nouvelle fois je rappelle que moi j'ai plus une mémoire visuelle. C'est un bon préquel, il y a tout qui fait sens, ça s'enchaîne bien. D'ailleurs, la fin, j'avais oublié plus ou moins, comme je disais, comment ça se passe par rapport à ce que j'avais appris autour de cette adaptation de livre, hein, du roman, du coup. Et finalement, ça rejoint des théories que j'avais entendues un petit peu, voire un peu plus sur justement ce livre, sur cette fin, etc. Du coup, fortement liée à Lady Greybeard. Je suis désolé d'avoir peut-être un peu éternisé le fait de vous expliquer mon avis là-dessus. J'espère cependant que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à puncher le pouce bleu si vous avez aimé ou pas cette vidéo. De me laisser votre avis dans l'espace commentaire. Une nouvelle fois, si Guy Barbuturiel tu redonnes ton avis, j'en suis bien content. Les autres, n'hésitez vraiment pas, je reste ouvert au débat. Voilà, j'ai tenté de redonner un avis sur un film. Comme je l'ai dit, c'était pas une grosse analyse, c'est vraiment mon avis un petit peu à chaud. Toujours pas prêt à dire que c'est le meilleur film, hein. Il faut que je le revoie et que je reprenne le temps de regarder ça. Mais comme je vous ai dit, je sais que le début j'ai eu un peu compliqué. Parce que voilà, le passif de Snow est quand même assez important. Et surtout que par exemple, voilà, je sais pas si ce sera le mot de la fin, peut-être pas. Mais le fait de comment
le pourquoi le père de Snow est mort, le fait de laisser voilà, c'est spoil, mais du coup un suspens, de ne pas trop savoir comment, enfin on te dit un truc, mais t'as l'impression que c'est pas vraiment... Ça fait réfléchir, quoi, et du coup, je sais pas si c'était une bonne idée, c'est une vision, hein, si c'était une bonne idée de laisser ça enfin, de laisser ça un peu vague, oui, te laisser dans la réflexion, le mystère, en fait, te laisser dans le mystère, ou s'il aurait fallu l'expliquer. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé en savoir davantage. Maintenant, il y a un livre, hein, donc ce sera pas pour tout de suite, mais je pense peut-être cet été. Donc, t'as Fla, donc comics du prof, qui lui, par rapport à des lectures, dit ouais, ce sera plus cet été parce qu'il a une pile comics bazar et tout déjà à lire. Ben moi, vu que j'ai des prévisions de comics et de manga à lire, je pense que ce sera peut-être plus pour l'été, en tout cas quand j'ai du temps, mais quand j'aurai peut-être plus de temps et de passion pour. Mais bref, je vous souhaite de bonnes lectures, de bon visionnage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga Hunger Games, vidéo sur laquelle je vous renvoie ici en fin de cette vidéo là, de mon avis bilan sur les personnages à travers une tier list. Et comme ça vous en saurez un peu mieux sur vraiment mon avis de film au niveau de la réal de chacun, etc. Je vous fais la bise. Voilà, je vous fais la bise.